Lorsqu'on regarde les sondages, généralement, 70% des gens en France environ disent l'islam n'est pas compatible avec notre pays. C'est en grande partie vrai en réalité. Le problème, c'est que l'islam, il y a un aspect spirituel, une spiritualité qui, après tout, est aussi acceptable qu'une autre, mais l'islam, c'est aussi un ensemble de codes de vie qui viennent du monde nomade. Et c'est ce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre en France, c'est-à-dire que l'islam, c'est pas simplement une religion, c'est un mode de vie nomade qui a été, en quelque sorte, vitrifié à l'époque de Mahomet. Alors, je vais prendre l'exemple du rôle de la femme. Par exemple, dans une société comme la nôtre, un monde sédentarisé, la femme a toujours eu un rôle économique important. Je ne dis pas un rôle politique, mais un rôle économique reconnu. Par exemple, l'homme travaillait au champ et la fermière s'occupait du fourrage, elle allait vendre des œufs au marché, s'occupait de la traite des vaches, etc. Elle avait un rôle économique reconnu. Ça ne date pas d'hier. Euripide, le grand tragédien, sa maman à Athènes était vendeuse de cerfeuilles au marché. Chez les peuples chasseurs-cueilleurs, également, la femme a un rôle. Les chasseurs-cueilleurs d'il y a longtemps, en Afrique ou en Amérique du Sud, lorsque les chasseurs revenaient bredouilles, ce qui arrivait à peu près une fois sur 4, c'était la femme qui assurait l'alimentation, c'est-à-dire qu'elles avaient un petit poulailler, elles avaient quelques volailles, elles avaient un petit jardin, elles cultivaient de l'igname. Et si les chasseurs revenaient bredouilles, eh bien, on pouvait tout de même manger grâce aux femmes. Donc elles avaient un rôle, là aussi, économique reconnu. Mais dans le monde nomade, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que les femmes n'ont jamais eu un rôle économique important. Alors pourquoi ? Ce n'est pas parce que les nomades étaient très méchants. C'est simplement parce que l'écosystème, l'environnement, que ce soit dans les steppes d'Asie centrale ou dans le désert ou en Afrique du Nord, l'environnement était très dangereux. Il y avait de la faune, des lions de barbarie, etc. Et les gens savaient bien que ce sont uniquement les femmes qui peuvent assurer la survie de la tribu. Et ils savaient aussi qu'elles ont une biologie fragile. Il y avait énormément de mortalité infantile. Donc il était hors de question, en fait, que les femmes prennent un risque et qu'elles s'aventurent en dehors du campement. Donc elles étaient cantonnées à vivre dans le campement et à s'occuper des enfants, etc. Donc on n'avait pas de rôle économique. Et lorsque Mahomet a voulu, en fait, fédérer un très grand nombre de tribus, il a considéré qu'il fallait dire à toutes les tribus que leur mode de vie est très bien, et que ça correspond à la volonté divine, et que lui connaît cette volonté divine, et donc ralliez-vous à moi, votre mode de vie est très bien, c'est la volonté de Dieu, suivez-moi. Et c'est pour ça que le rôle de la femme, si vous lisez le Coran, le rôle de la femme n'est pas tellement reconnu au point de vue économique. Elles n'ont presque aucun droit à l'héritage, par exemple. Un autre exemple, le Ramadan. Les Sabéens, au Moyen-Orient, vénéraient la Lune. Et chaque année, lorsque la Lune entrait dans la constellation de Pléiade, enfin la constellation du Taureau, ils faisaient un jeûne pendant un mois lunaire jusqu'à ce qu'il y ait la pleine lune. C'était aux alentours du mois d'avril. Enfin, les dates étaient changeantes. Et donc, lorsque Mahomet a voulu se rallier ces peuples, là encore, il leur a dit, écoutez, votre mode de vie est très très bien, et d'ailleurs c'est la volonté divine, et on va en faire un aspect important de notre religion, et donc, rejoignez-moi. Pour certains peuples, la lune, qui était le dieu lune, ça se prononçait Al-Ila, et c'est devenu Allah. Un autre exemple, la Mecque. C'est là aussi un pilier, etc., de ce que l'on vit dans la religion musulmane. Mais bien avant Mahomet, la Mecque était un lieu de passage et de procession très important, tout simplement parce que c'était une foire commerciale. Tous les commerçants, les caravanes, etc., venaient à la Mecque très régulièrement. Et donc, pour fédérer toutes ces tribus commerçantes, là encore, Mahomet et son entourage, en fait, ont dit, bien écoutez, ce que vous faites est très bien, et d'ailleurs, c'est la volonté de Dieu, et on va en faire un des points importants de notre religion. Donc, vous voyez, en fait, en quelque sorte, Mahomet, le Coran, tout cela
sacralisé la vie nomade. Les modes de vie nomades sont devenus obligatoires à partir de la religion et, oui, on peut dire vitrifiés. Un dernier exemple qui est peut-être très important. Beaucoup de gens se plaignent que dans les quartiers sensibles, par exemple, les enfants traînent le soir très tard. En fait, donc les quartiers sensibles, ce sont les quartiers où il y a beaucoup de gens de culture nomade. En fait, dans la culture pastorale, on vivait dans le campement et les enfants, effectivement, sortaient dehors et passaient une longue partie de la soirée en dehors de la tente de la famille. Et ce ne sont pas les parents qui socialisaient leurs enfants, parce que le père, souvent, n'était pas là. Il était soit à plusieurs journées de marche pour l'élevage de camelins, de chameaux ou de dromadaires, ou bien il était dans une caravane, absent pour plusieurs semaines. Et la mère, comme on a vu, n'avait pas de rôle officiel, n'avait pas d'autorité. Et donc les enfants étaient socialisés par les anciens. C'est-à-dire que un enfant qui faisait une bêtise, qui allait maltraiter un animal par exemple, vous aviez les grands-pères ou les oncles qui lui disaient « Non, cela n'est pas bien, on ne fait pas ça ». Maintenant, si vous transplantez des gens de cette culture nomade dans un monde sédentarisé, inconsciemment, les parents continuent à vivre de la même manière, c'est-à-dire ils laissent leurs enfants et ils espèrent, bien sûr c'est inconscient, ils espèrent que l'entourage va socialiser leurs enfants. Le problème, c'est que dans un monde sédentarisé, on ne demande pas aux voisins d'éduquer nos enfants. Donc c'est ça, le problème est là. Donc c'est un problème qu'il faut reconnaître au lieu de le masquer. Il ne faut pas dire non plus que c'est un problème purement religieux, c'est un problème de culture. Nous sommes un peuple sédentaire, sédentarisé, et une grande partie de la population musulmane, ce sont des peuples de culture nomade, et ce n'est pas du tout la même chose. Donc le livre aborde cet aspect sur les genres de vie, c'est assez intéressant. On parle aussi bien sûr des chasseurs-cueilleurs, mais en France, le problème de l'immigration concerne surtout la culture nomade.